Et salut à tous bande de codeurs, j'espère que vous allez bien. Je vous propose dans cette vidéo de réaliser un projet un peu hacking, un peu borderline c'est vrai, où on va réaliser un petit bot avec Selenium pour nous permettre de venir augmenter artificiellement les vues YouTube d'une ou de plusieurs vidéos. Alors, petit warning bande de hackers. Je réalise cette vidéo vraiment dans un but informatif et pour le fun. Il est bien évident que je n'utiliserai pas ce petit bot sur ma propre chaîne pour gonfler mes vues. Alors déjà parce que j'estime que ça serait assez pitoyable de ma part, mais qu'en plus, je voudrais pas avoir de soucis pour ma chaîne. Là, on est juste en train de parler de YouTube, alias Google, et leurs quelques milliers d'ingénieurs qui ont dû penser à ce cas de figure. En gros, s'il y a plusieurs vidéos qui se lancent en même temps, de manière répétée depuis la même adresse IP, je pense que vous allez vous faire gauler. Je vous déconseille donc vraiment de ne pas le faire de manière générale, mais encore moins sur votre propre chaîne. Moi, je fais ça vraiment pour le fun et surtout pour vous montrer comment fonctionne Selenium. Je suis sûr que vous pourrez réaliser plein de petits bots beaucoup moins borderline et qui pourront faire des trucs super cool. Ce petit disclaimer étant fait, on est parti. Mais avant qu'on commence, vous connaissez la musique. Si vous aimez le contenu que je vous propose, n'hésitez pas à le liker. Rejoignez également la chaîne en vous abonnant et en activant la cloche des notifications. Toutes ces actions m'aident énormément pour le référencement YouTube. Alors peut-être avant de démarrer, expliquer à ceux qui ne le savent pas ce qu'est Selenium. Donc Selenium, en fait, c'est un framework de test informatique qui va vous permettre de prendre le contrôle de votre navigateur. On s'en sert principalement dans tout ce qui est processus d'intégration continue. En fait, dans le cycle de développement d'une application web, par exemple, avant de déployer l'application, on va automatiquement lancer une batterie de tests fonctionnels grâce à Selenium. On va pouvoir vérifier comme ça qu'il n'y a pas de régression ou de bug dans le code et vérifier que tout fonctionne toujours bien. Donc très concrètement, on va coder, programmer des scénarios grâce à Selenium où on va dire à notre navigateur web « Ouvre-toi, rends-toi sur telle URL, là tu remplis le formulaire que tu vas trouver avec le jeu de données que je t'aurai fourni, tu vas soumettre le formulaire et tu vas vérifier que la page sur laquelle tu as été renvoyé t'affiche bien une chaîne de caractères spécifique. » Donc en fait, on va littéralement prendre le contrôle du navigateur pour automatiser des tâches. Et la première fois que vous voyez votre navigateur se lancer automatiquement, cliquer sur des liens, remplir des choses tout seul, quoi, de manière automatique, c'est assez space comme sensation, mais c'est assez jouissif aussi, c'est vraiment cool. Et donc en fait, c'est ce principe qu'on va utiliser aujourd'hui pour le projet de cette vidéo. Alors la première chose à faire pour pouvoir utiliser Selenium, c'est qu'il va falloir télécharger le WebDriver de Chrome. Alors moi, mon navigateur c'est Chrome, et pour ce faire, Selenium va avoir besoin justement du Chrome Driver. Donc ce que je vais faire, c'est que ici, je vais regarder ma version, donc c'est 100.0.4.8.9.4.8.9.6, et donc, il y en a même deux, donc moi c'est laquelle? C'est la .127. Alors, est-ce qu'elle y est? Tac. Eh ben, on va essayer avec celle-ci. On verra bien si ça va marcher. Donc, voilà, on est ici. Et moi, je vais récupérer le Chrome Driver Mac 64 zip. Je vais l'afficher dans mon Finder. Hop. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre directement... Alors c'est pas propre de le mettre là, mais moi, juste pour que ce soit plus simple, je vais le mettre directement ici dans mon projet. Donc voilà, ici j'ai mon Chrome Driver, évidemment. VS Code ne sait pas ce que c'est. Et on va pouvoir passer à la suite. Pour vous montrer un petit peu comment ça marche, Selenium, on va commencer par faire un test tout simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur un site qui permet de convertir des devises européennes en dollars. Et ce qu'on va faire, c'est qu'avec Selenium, on va ouvrir notre browser pour aller sur ce site et on va automatiquement saisir une somme ici, qu'on choisira tout à l'heure. On va la saisir là automatiquement avec Selenium pour que ça nous donne l'équivalent en dollars américains. Et on commence tout de suite, donc ça va être le premier petit exemple. Et c'est parti. Alors, hop, la première chose que l'on va faire, c'est qu'on va importer justement WebDriver depuis Selenium. Alors, from Selenium import hop, WebDriver. Ok, donc ça c'est la première chose à faire. Maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on va devoir créer justement un objet driver
Et pour ce faire, on va lui préciser qu'on veut utiliser justement le driver de Chrome et on va lui préciser où il se trouve. Actuellement, il se trouve vraiment au sein de notre projet. Donc en fait, on va créer un objet qu'on va appeler driver tout simplement. Et là, on va faire webdriver.chrome. Et ici, justement, on va préciser le path pour justement qu'il sache où se trouve le fichier qu'on vient de télécharger. Donc là, il se trouve dans notre répertoire local et il s'appelle Chrome Driver 3. Ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, eh bien, figurez-vous qu'on est parti, on va pouvoir tout de suite lui dire sur quelle URL, donc il va s'ouvrir et sur quelle URL il doit se rendre. Donc pour faire ça, on fait juste un driver.get et ici on va indiquer l'URL en question. Alors nous, l'URL, on va la reprendre. Alors ce qu'on va faire, c'est que... Alors je crois que je l'avais sauvegardé dans mon presse-papier. Donc ici, si je fais ça comme ça, voilà. On précise juste nan. Je ne sais pas pourquoi il fait ça à chaque fois, il revient à la ligne. Donc voilà. Et donc normalement, juste avec ça, on va exécuter et vous allez voir qu'il y a un autre Chrome qui va s'ouvrir et qui va se rendre sur cette page. Donc si je clique ici pour exécuter mon code Python, voilà, vous voyez qu'on a un browser qui s'est automatiquement ouvert à la page qu'on lui a demandé. Et vous voyez qu'ici, on a un petit libellé qui nous dit que Chrome est contrôlé par un logiciel de test automatisé. Et effectivement, c'est le cas. C'est Selenium qui s'occupe de ça. Donc nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'on va vouloir écrire dans ce champ une valeur qu'on va déterminer. Donc en fait, pour faire ça, pour pouvoir interagir avec les éléments d'une page avec Selenium, il faut pouvoir lui dire sur quels éléments on veut insérer du texte ou sur quel élément on veut cliquer. Donc pour ça, on a besoin de connaître différentes choses. On peut récupérer ces éléments de différentes manières, par leur nom, par leur ID CSS, par leur classe CSS, on peut aussi par leur chemin XPath. Donc là, nous, on va voir comment la page est foutue et on veut écrire dans ce champ. Donc là, tout simplement, je vais faire une inspection de ce champ-là. Alors, hop, inspect. Et là, ici, je vois, je vois qu'il y a un nom qui s'appelle, ce champ, il a un nom number format, tout attaché. Alors, on va utiliser ça, number format. Alors, je ferme ce navigateur Chrome là, je fais gaffe parce qu'en fait, il y en a toujours plusieurs qui s'ouvrent derrière, donc on n'oublie pas de fermer cela, sinon à chaque fois qu'on réexécute le script, on va en avoir plein. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer le champ euro que je vais stocker dans une variable, et je vais dire que champ euro est égal à driver. Et donc là, on a des... alors, c'est pas get, à chaque fois je me trompe. On a une méthode qui s'appelle findElement ou findElements quand on va en trouver plusieurs. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est findElementByName, puisqu'on a le nom. Donc, on ouvre la parenthèse. Et là-dedans, donc, on a dit que c'était number format de mémoire. J'espère que c'est bien ça. Donc là, ça veut dire qu'on a notre champ euro dans notre code. Et on va vouloir justement écrire dedans. Alors, ce qu'on va faire juste ici, c'est que j'ai remarqué que quand la page se charge, parfois elle met un petit peu de temps. Il faut attendre que tout soit chargé. Et puis en plus, j'ai une connexion un petit peu en carton chez moi. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va juste faire un import de time. Et ici, juste après qu'il ait chargé la page, on va lui dire, tu fais un time sleep. Donc en gros, tu attends, tu mets en pause le script. On va dire 3 secondes. Voilà, comme ça on est sûr que c'est bon, que tout est bien chargé. On récupère notre champ euro et ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire dedans. Donc pour écrire dans un champ, donc on le reprend et on a une méthode qui s'appelle sendKeys. Donc en gros, envoyer les clés, enfin écrire dedans. Et nous, ce qu'on va lui dire, c'est qu'on va lui donner une valeur, je sais pas, on va dire arbitrairement 245. On va écrire 245 dedans et normalement, on a automatiquement le champ des dollars qui devrait se mettre à jour derrière. Donc là, on va exécuter notre script. Il ouvre l'application, enfin le browser, il va sur la bonne page, il attend 3 secondes, et normalement, et voilà, vous voyez, il a bien écrit 245, et vous voyez ma souris, hein, elle est ici, je ne l'ai pas touchée, c'est pas moi qui ai fait ça, c'est bien Selenium via notre code Python. Donc voilà un petit peu, rapidement, concrètement, comment fonctionne Selenium. Et maintenant, on va passer au concret en essayant de faire notre petit hack. Donc pour réussir à faire ce qu'on veut faire, à savoir lire automatiquement des vidéos YouTube, on a 2 options qui s'offrent à nous. La première, c'est utiliser directement Chrome Driver et Selenium pour se connecter à YouTube, enfin plutôt se rendre sur YouTube, choisir une vidéo ou même saisir la vidéo dans le champ de recherche, la lire et recommencer, etc. etc.
Le problème de cette option, c'est que bien souvent, des gros sites comme YouTube, Le Bon Coin et compagnie détectent quand vous vous connectez via des browsers, des browsers de test comme Selenium, et il vous affiche soit des pop-up en vous demandant si vous n'êtes pas un robot, vous savez, avec les fameuses pièces de puzzle qu'il faut drag and dropper, ou alors il vous demande d'accepter les conditions générales parce que quand vous vous connectez avec cette instance, c'est comme si vous n'étiez pas connecté à votre compte Google. Donc voilà, vous avez des fois des pop-up qui interagissent de manière un peu non prévue, et vous ne pouvez pas tout le temps prévoir à 100% tous les cas de figure. Alors, on peut réussir à faire des petites choses, mais des fois on est un peu embêté. Et là, comme on veut aller relativement vite, on va plutôt prendre la deuxième option, qui va consister tout simplement à faire des embeds de vidéos YouTube au sein d'une page HTML. Donc en fait, c'est ce que j'ai fait. Ici, hop, je me suis fait une petite page en local dans laquelle j'ai inclus 9 vidéos YouTube. Et en fait, c'est généré automatiquement via mon script ici index.php, dans lequel j'ai une quinzaine d'identifiants de vidéos YouTube. Et de manière un petit peu random, j'affiche les 9 premières de mon tableau, qui à chaque fois est mélangé. Ce qui fait que voilà, si je rafraîchis, alors parfois évidemment des vidéos peuvent se retrouver à nouveau, mais c'est jamais tout le temps exactement les mêmes, ça tourne de manière assez régulière, enfin aléatoire. Et nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'on va vouloir récupérer tous ces éléments via Selenium, et qu'on va vouloir cliquer sur Play pour tout simplement lancer les vidéos. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc ici, on voit dans mon script que ce sont des iframes. Vous savez, quand vous voulez partager une vidéo dans YouTube, il vous offre la possibilité d'inclure directement le code dans une page HTML, et c'est ce que j'ai fait. Donc, on est parti. Nous, on va vouloir se rendre sur localhost 8000, et plus cette URL là. Hop, donc on met localhost 8000. Là, je pense que le timesleep, il va vraiment être pas mal. On va peut-être même le mettre à 4, parce que voilà, le temps, encore une fois, j'ai une petite connexion chez moi, le temps que voilà, toutes les données de chacune des 9 vidéos soient bien chargées, je pense qu'un timesleep de 4 secondes, ça sera pas du luxe. Donc ici, par contre, ce qu'on va faire, c'est que on va pas faire un find element by name, on va faire un find element by by tag name, je pense. Hop, on va faire ça et on va dire que c'est une iframe. Et j'ai failli faire une erreur, c'est pas find element, c'est bien find elements, parce qu'on a plusieurs. Et donc ici, on va avoir une liste qu'on va appeler videos. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, boucler sur cette liste. Donc on va faire un for video in videos. Hop. Et ici, en fait, c'est tout bête. Nous, on va vouloir cliquer pour lancer la lecture. Donc, il y a une méthode extrêmement complexe qui s'appelle click, tout simplement. Donc, juste avec ce code, normalement, ça devrait ouvrir notre localhost, ça devrait pouvoir lister toutes les iframes, donc finalement toutes les vidéos, et ça va pour chacune d'entre elles cliquer dessus. Alors on va peut-être un peu se retrouver comme dans Retour vers le futur 2, vous savez, où il y a le fils de Marty McFly qui est en train de mater 15 chaînes en même temps. Donc je vous préviens, ça va peut-être être cacophonique, j'espère qu'on va pas trop l'entendre dans mon micro, mais voilà, on va juste lancer ça à exécuter pour voir si ça marche bien. Alors on n'a pas d'autre navigateur Chrome, on exécute ça, on a bien Chrome qui se lance, qui va sur notre localhost, ça attend 4 secondes, enfin je crois qu'on a mis 4 secondes, et normalement ça devrait, voilà, toutes les vidéos s'exécutent. Alors, sauf la dernière, je sais pas pourquoi. Ah, il y en a quelques-unes qui s'exécutent pas. Bon, je vais arrêter tout de suite. Voilà. Sinon, c'est vite cacophonique. Mais voilà comment déjà, en très très peu de lignes de code, on a réussi à exécuter ça. Alors, on va essayer de voir pour améliorer un petit peu ce script pour que ça soit pas tout le temps... on n'exécute pas toutes les vidéos, plutôt on les lise pas toutes exactement en même temps et exactement toutes au début de la vidéo. On va essayer de faire en sorte justement de les lire de manière un petit peu décalée et on va les lire surtout à partir d'un certain timing. On va essayer de faire ça. Alors pour faire ça, on va le faire en 2 temps.
Déjà, le fait de pouvoir commencer une vidéo à un certain minutage, alors vous le savez peut-être, hein, quand vous allez sur YouTube par exemple et que vous voulez partager une vidéo spécifiquement, donc ici vous pouvez cliquer sur partager et ici YouTube vous propose de dire à partir de quand il faut que ça démarre, le lien de votre partage. Donc admettons que nous on veuille partager à partir de 1 minute 32 pour voir un peu la gueule du truc. Voilà, on voit que tout simplement ici, il rajoute un paramètre T pour time, j'imagine, et égal à 92 secondes. Donc en fait, ce sont des secondes. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va générer aléatoirement un time entre, je sais pas, on va dire entre 10 et 120 secondes. Donc entre 10 secondes et 2 minutes pour qu'on démarre la vidéo, soit à partir de 10 secondes, soit au plus tard jusqu'à 2 minutes après le début de la vidéo. On va faire ça de manière random, donc ça va être sur la partie PHP qu'on va faire ça. Donc voilà, j'avais pas trop prévu ça au début, mais on va faire un tout petit peu de PHP. Je suis pas un expert de PHP, je suis pas non plus un fan de PHP, mais c'est pas grave. On va faire ça ici. Donc là, on va dire time est égal. Alors je crois de mémoire qu'il y a une fonction rand à laquelle on peut passer 2 paramètres, minimax, enfin je crois. Donc nous on a dit qu'on voulait un minimum de 10 et un maximum de 120. Et en fait, tac, 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 donc on met ici, ça c'est l'ID, et ici on met end t est égal à... Alors c'est peut-être moche hein, de faire comme ça, c'est même certainement très moche, il y a peut-être une manière plus élégante, mais voilà. On va dire qu'on va essayer d'aller un petit peu vite. Hop, et donc normalement, ah oui, on n'oublie pas le point virgule, normalement ici, on a de manière aléatoire nos vidéos qui vont démarrer à partir de 10 secondes jusqu'à au plus 2 minutes. Donc ça, c'est la première partie, c'est cool. Maintenant, on a dit également qu'on voulait que nos vidéos ne se lancent pas tout en même temps. Alors ça va déjà être le cas. Ah non, ça va pas être le cas. Alors justement, pour qu'elles ne se lancent pas tout en même temps, ce qu'on va faire, c'est que pareil, ici, on va mettre un wait, enfin un time sleep. Ici, on va mettre un time sleep compris entre quoi? Allez, entre 1 et 4 secondes, on va essayer de pas faire trop long. Et normalement, je crois qu'on doit pouvoir importer... Alors, je regarde mes anti-sèches. Voilà, un import random. Et on doit pouvoir utiliser ici... Alors, on va faire un time sleep. Et je vais juste expliquer mon code après. On va faire un time sleep de random int compris entre, on a dit combien? Je me rappelle déjà même plus ce que j'ai dit. On va dire entre 1 et, allez, 8 secondes, soyons fous. Donc en fait, ce qui se passe ici, c'est que on charge notre page, on attend 4 secondes que tout soit bien chargé correctement, on récupère nos éléments de type vidéo, enfin nos éléments de type iframe, et ici on boucle dessus, et pour chacun d'eux, on attend de manière aléatoire entre 1 et 8 secondes, puis on exécute la vidéo, enfin puis on clique sur la vidéo pour qu'elle se lance. Et ben on va essayer ça, voir si ça fonctionne. Alors je réexécute mon script Python, j'ai bien mon browser qui se lance, comme d'habitude ça charge les vidéos, ça attend quelques secondes, et une erreur s'est produite. Alors, une erreur s'est produite, je pense que je sais pourquoi. D'ailleurs on va retourner sur le browser, je pense que j'ai dû faire une ânerie quand j'ai créé ça. Alors, tac, était égal 99. Non, alors attendez. Je vérifie. Ah, mais oui, non, c'est moi qui fais une bêtise, c'est pas un... Bah oui, non, mais évidemment, en plus, ça, je sais ça 1000 fois. J'ai mis un et commercial alors que c'est un point d'interrogation qu'il faut mettre. Donc évidemment, ça va marcher beaucoup moins bien, comme dirait l'autre. Bah, maintenant, ça va marcher beaucoup moins bien, forcément. Hop. Je ferme Chrome, je vais réexécuter mon script Python et je pense que là, normalement, ça devrait mieux fonctionner. Hop, voilà, effectivement, on a bien nos vidéos qui se chargent, ça attend 4 secondes, et là, normalement, elles devraient s'exécuter les unes après les autres à des timings différents à chaque fois. Alors, paf, voilà, on a la première qui vient de s'ouvrir. Alors, je vais tout de suite la commenter. Et normalement, on devrait avoir... Voilà, alors, on a l'autre qui s'exécute.
Ah, on a une autre qui s'est exécutée plus tôt. Alors pour l'instant, elles s'exécutent toutes à 0. Alors est-ce que... Alors on a celle-là qui s'exécute, mais aussi à 0. Alors je pense que c'est tout simplement mon timer qui doit pas être bon. Ah non, non, non. Ah mais non, j'ai compris. Non, c'est un peu stupide en fait ce que j'ai fait. Voilà, elles s'exécutent toutes, bon, les unes après les autres. En fait, je sais pas si c'est possible de faire ce que je voulais faire. Alors, my bad, j'ai regardé d'un peu plus près la documentation YouTube. Il s'avère que quand on embed une vidéo, on a la possibilité de la faire débuter à un certain timing, mais c'est différent du lien de partage qui a été généré auparavant par YouTube, que je vous ai montré. Donc en fait, il faut juste mettre plutôt qu'un T, il faut mettre un start. Donc c'est ce qu'on va s'empresser de faire. Donc on a bien ça, l'embed, l'ID de la vidéo, point d'interrogation start et ça. Donc on va modifier notre code PHP, c'est pas très grave. On découvre aussi des choses, je découvre aussi des choses. Hop. Et normalement, juste avec ça, si je relance mon script Python, logiquement ça devrait jouer, ça devrait marcher. On va voir. Donc ça charge, les vidéos s'affichent bien correctement. Je vais m'empresser d'appuyer sur le bouton mute à chaque fois pour pas que ce soit trop cacophonique. Donc là, on attend un petit peu. Et voilà. On voit que la première vidéo s'est exécutée à 1 minute 48. La deuxième devrait se lancer, alors elle, parfait, elle s'est exécutée à 1 minute 30. Donc on voit que ça fonctionne bien avec ce paramètre start à OSS 117. Donc voilà. Maintenant, donc comme je le disais, on va essayer de voir ce qu'on peut faire pour améliorer un tout petit peu plus ce script. Alors ce qu'on va faire, comme dernière chose pour terminer la vidéo, c'est qu'on va faire en sorte que ce script s'exécute de manière indéfinie, donc qu'il puisse lire les vidéos pendant un certain nombre de secondes, et qu'après il se ferme et il se rouvre, etc., etc., pour justement accumuler les vues, puisque c'est l'objectif de notre petit hack. Donc pour faire ça, ça va être assez simple. Ce qu'on va faire, c'est que on va faire une boucle. Donc on va faire un while true, donc ça va tourner sans arrêt à l'intérieur. Et ce que l'on va faire, c'est que on va rajouter un timeslip. Alors je venais juste de le mettre avant de réenregistrer cette partie de la vidéo. Pour que ce soit pas trop long, on va mettre un timeslip de 10 secondes, mais je vais accélérer la vidéo. Donc là en fait ça va être le laps de temps durant lequel vous voulez que toutes les vidéos soient lues. Donc évidemment il va falloir mettre un temps relativement long, même si je crois qu'avec YouTube, je crois qu'à partir de quelques secondes seulement c'est considéré comme une vue. Nous on va mettre 10 secondes et je vais accélérer la vidéo. Donc une fois que toutes les vidéos vont être enclenchées, on va attendre 10 secondes. Et ce qu'on va lui dire ici, c'est qu'on va lui dire driver.kit. En fait, il y a deux méthodes. Il y a .close. Alors .close, ça va juste fermer la fenêtre de Chrome, mais .kit, ça va vraiment quitter l'instance. Et c'est pour ça qu'en fait, après, on retourne dans la boucle et on recrée une nouvelle instance du driver. Et en faisant ça, on va exécuter le code. Donc on a bien, voilà, notre browser qui se lance. Alors je vais accélérer pour vous, mais en gros, voilà, toutes les vidéos vont s'exécuter les unes après les autres. Et maintenant, normalement, on va attendre 10 secondes. Voilà, le browser s'est fermé. Et il s'ouvre à nouveau. Et on est reparti. Et comme ça, voilà, on boucle sans fin. Et c'est ce qui va nous permettre d'accumuler un nombre de vues super important. Chers codeurs, c'était la dernière partie de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Vous connaissez la musique, s'il vous plaît, c'est super important pour moi. Si jamais ça vous a plu, de mettre un like, de mettre un commentaire. Racontez-moi en commentaire si ça vous a plu et surtout si vous comptez utiliser Selenium pour faire une chose en particulier. Si c'est le cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez faire. Ça m'intéresse vraiment de voir jusqu'où peut pousser la créativité. Donc voilà, n'oubliez pas aussi, s'il vous plaît, que c'était quelque chose vraiment de test. On est juste là pour tester, découvrir les choses. Ne vous amusez pas, je le répète pour vous, pour votre propre chaîne, à comme ça dupliquer les vues parce que déjà ça sert à rien et si vous vous faites gauler par Google, peut-être que, je sais pas, peut-être qu'ils vont fermer votre chaîne ou je sais pas du tout ce qui peut arriver, mais voilà, on est juste dans l'exploratoire. Bande de codeurs, je vous souhaite beaucoup de bons codes, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là, restez sages. À bientôt bande de codeurs.